Bonjour à tous. Alors sur la vidéo précédente, on avait compris la valeur 31 en rajoutant la voie du milieu avec les cubes transparents. Bah là, on va revenir en arrière. Alors déjà sur le carré, on voit ici, c'était un carré de travers, donc maintenant c'est un ovale, hein. Il y a deux lectures, il y a les carrés comme ça et les carrés en travers. C'est ça que j'appelle les carrés de travers. Alors, ce carré-là, donc j'ai resserré sur les côtés en enlevant l'esprit qui était au milieu. L'esprit, c'est devenu le blanc. Et on a resserré, donc il y a quelques valeurs numériques ici. Donc il y a 11, c'est 11 là, donc c'est 9 étapes qui remontent. Il y a 9 étapes ici pour aller au milieu. Le 10, c'est le tout. Et en tout, ça en fait 19. C'est pour ça que je les ai marqués. Et en vertical, donc là c'est en horizontal, et en vertical on est à 29 sans la voie du milieu, mais il a fallu comprendre quelque chose pour arriver à ça. Il a fallu comprendre le bas, parce que là on a le côté féminin à gauche, le côté masculin à droite, donc ça c'est bon. Maintenant on va définir le bas du haut. Le bas du haut, le rouge c'est toujours en bas à droite, donc il est bien en bas à droite. Et l'esprit, le bleu c'est en haut à gauche, mais là le bleu, on a compris que c'était le violet. Et on va le laisser en haut. Donc en enlevant la voie du milieu, je me retrouve avec un chiffre pair. Donc il n'y a pas de chiffre central. Il faut en enlever deux en fait. Et pour que ça puisse rentrer, s'harmoniser, il faut laisser le rouge en bas. Donc on définit le bas. Et en haut, on a les couleurs de l'esprit, donc le bleu et maintenant le violet. Donc le haut, on le laisse en haut, et le bas, on va le mettre en bas. Et là, et le rouge, on va le mettre en bas, pardon. Et là, on va voir, là, c'est le jaune. Donc là, il n'y a aucun rond qui se ferme. On a ici un double jaune qui vient fermer. Et on arrive ici, on a ça, là, on a ce décrochage ici. Et on a la couleur jaune qui est la première couleur de l'infini. Moi, j'appelle ça, c'est vraiment une couleur importante, hein, à suivre tout au long du chemin. Et la preuve, alors on est là, hein, il faut enlever celui-là en fait et remonter celui-là. Vous voyez ici, je vais venir fermer. Et en faisant cette manip, on va définir le bas. Là où on a défini le haut, on va fermer, verrouiller la boucle jaune. Et une fois que cette boucle jaune elle est verrouillée, c'est déjà un indice que c'est le bon chemin, mais surtout, on va pouvoir aller plus loin dans la lecture de l'œil, parce qu'on avait compris que ça se ferme comme un œil avec l'iris et tout ça, mais là, on va définir l'intérieur de l'œil. Donc ici, il y aurait le nez, et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les glandes lacrymales, c'est de là que sortent les larmes quand on pleure. Et donc, voilà, ça a un sens profond. J'ai pas tout décodé, hein, mais bon, on en est là. On a compris la boucle jaune. Ça définit l'intérieur de l'œil. Donc là, on a l'œil. Par exemple, si on regardait là, hop, avec l'intérieur de l'œil ici, quand on regarde un visage symbolique, ça, ce serait l'œil droit. Et si je me mets de l'autre côté, ce sera l'œil gauche. Donc on va le lire, ça va se lire des deux côtés, quoi. Alors une fois qu'on est là, on a compris pour l'œil, on a défini la gauche, la droite, le bas, le haut dans la lecture verticale, et on se retrouve avec ça. Donc sur l'autre vidéo, ces carrés-là, ils sont ici à l'extérieur, et pour les placer, c'est le sens, c'est-à-dire qu'on prend les carrés, on les met comme ça dans les trous pour former le carré de 5, parce que pour former ce carré-là, on est aussi passé par là avant, et on a compris l'histoire du carré de 5. Le carré de 5, en fait, c'est le cube de 3 à l'intérieur. Donc c'est le carré de 3 à l'intérieur du carré de 5, donc à l'intérieur de l'esprit. Ici, on a le carré de 4, donc par 4, voilà. Donc ici, on a le carré de 4. Alors, il faudra regarder les autres vidéos, mais ça, c'est les étapes, hein. On avait 1, 2, 3 étapes. La troisième étape, c'est celle-là qui est à l'extérieur.
on comprend les carrés de 4, et après on arrive au carré de 5. Ces fameux carrés de 5, c'est le carré Sator, on y revient encore et encore, qui est là. Une fois qu'on a compris ça, alors je vais le faire pour le coup. Donc on enlève ça, comme ça, et on va pouvoir faire ça. Donc reformer le cube de 3. Le cube de 3 qui est le cube des 3 dimensions. Donc les 3 dimensions, c'est physique et matériel, donc c'est bien réel. Et là, voilà, on a notre dualité avec le chemin de compréhension, l'évolution pour le côté féminin, le côté masculin. Et ça, c'est l'esprit qui va monter et rester entier, hein, qui va monter comme ça. Pour tout ça dans le carré de 5. Le cinquième carré, là, c'est l'esprit. Hein. C'est ça. Une fois qu'on a compris cette histoire du carré de 5 et que l'esprit monte, on revient là-dessus. Et là, on voit encore le carré de 5. Et ben, on va pouvoir faire la même chose que là-bas. Donc, je vais virer ça. Dans les chiffres, hein, c'était pour comprendre plus facilement. Ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire la même chose ici, donc définir l'esprit. Donc là, l'esprit, il monte avec la dualité et c'est limité, donc c'est un carré de 13 ici. 13 avec l'esprit, ça faisait un carré de 15, parce qu'il faut rajouter l'esprit, hein, bien sûr, tout autour. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il faut cette rangée-là, donc voilà, moi j'ai dû regarder mes propres vidéos et photos pour tout refaire, parce que c'est pas si simple. Donc une fois qu'on a compris tout ça, puis surtout je peux pas avoir tout ça en mémoire tout le temps, quoi. C'est pour ça que les vidéos, des fois j'ai l'impression qu'elles me servent plus à moi qu'à d'autres. Alors maintenant on va enlever ça, le blanc de l'œil. Donc là voilà, on a verrouillé le jaune, on a fait le haut, le bas, la gauche, la droite. On a notre carré Sator au milieu, avec les couleurs de l'esprit, bien sûr, le bleu indigo, le violet et le rose, qui sont les couleurs les plus hautes. Hein. Donc le violet, il est là depuis le début, mais le bleu indigo, c'est une couleur acquise sur le chemin, et la compréhension du rose, pareil, c'est quelque chose qu'on a acquis sur le chemin. Alors, on enlève ça, et c'est là que c'est rigolo, c'est qu'on va pouvoir faire monter le carré Sator, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'autre carré, pour symboliser l'évolution de l'esprit. Alors tout ça, c'est assez incroyable. Hein. Par exemple, le jaune qui vient se fermer, cette couleur jaune qui est là, omniprésente. Voilà, il y a des choses, même moi, ça m'épate. Hein. Quand je vois ça, je me dis, mais la nature est capable de faire des choses comme ça. Et pourtant, bah oui, la nature est capable de faire ces choses-là. D'où l'intérêt du langage géométrique. Et là, en fait, voilà. Alors, je mets des petites règles pour que ça puisse coulisser. Mais on est passé de la vision de là-bas avec le cube qui monte. Donc oui, en général, ça monte, ça ne peut pas descendre. Et là, on est arrivé au carré Sator, voilà, qui va pouvoir se déplacer comme ça. Donc, il va monter. Donc, effectivement, quand j'ai l'œil ici, en bas, donc, c'est le fait de loucher. Donc là, c'est l'iris de l'œil tourné vers le nez, donc c'est vers l'intérieur, c'est le fait de loucher. Donc là, quand on regarde comme ça, on louche. Et après, on va regarder les choses normalement, et ça, c'est l'œil qui va vers l'extérieur, hein, bien sûr. Mais nous, alors là, on a compris pour l'œil en horizontal, donc la perception, hein, le sens de la vue, hein, qui est bien clairement exprimé. Mais on va pouvoir aller plus loin, on va continuer à monter pour aller au final mettre l'esprit. Donc il y a quelque chose, alors je vais plutôt le faire de là. Oups, pardon. Donc là ici on a cette petite case qui ici était bouchée hein, par le fait de monter là. Donc là effectivement en remontant on tombe à 28, là on était à 29, 28 le fameux cycle lunaire. Et là, en fait, bah,
imaginons que je vais pas le faire, mais imaginons que l'œil il aille plus comme ça, donc ça va symboliser l'esprit. Donc là on est en horizontal, il y a une limite ici, voilà. Mais nous on est passé en vertical, donc on le regarde comme ça, et en vertical, on va comprendre que l'esprit il va aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à là. Et là, on va dire qu'il y a l'enfance, la croissance, enfin la vie en fait, et ici quelque chose au-dessus en fait, le dernier chemin. Alors voilà, ici donc le côté masculin. Sur la même ligne, on a le côté féminin en haut. Donc la gauche, la droite, le bas, le haut. Dans cette lecture, c'est l'œil qui se déplace comme ça. Dans la lecture verticale, comme ça, c'est l'esprit qui va aller au bout du chemin. Hein. Tout ça représenté dans cette forme. Alors ça s'appelle aussi la vésicap ici. C'est deux ronds comme ça, c'est une des formes les plus élémentaires. C'est aussi comme on peut le voir, hein, la forme du sexe féminin, hein, avec la gestation, la naissance, la vie en fait. L'origine de la vie, c'est la naissance. Donc la naissance, en bas, l'intérieur de l'œil, c'est quand on louche et puis on monte comme ça, jusqu'à aller au niveau. Donc là, il y a 31 niveaux, enfin 31 quand on déploie, et quand on le fait comme ça, on est à 28. Ce fameux 28. Donc tout ça, c'est bien sûr hein, une gymnastique de l'esprit. Comprendre les carrés droits, carré de travers. C'est ça que j'appelle carré de travers. Et là, il y a encore de la dualité, là, il n'y a plus de dualité, donc on peut imaginer hein, facilement que ça se présente avant. Et puis on va plus loin d'ailleurs. Hein. Moi-même, je suis dans cette chronologie. Maintenant, la chronologie de tout ce que j'ai fait pour l'enseigner, ce sera quelque chose à refaire, parce que moi, j'ai fait à ma manière, mais ma manière, c'est pas forcément la plus pertinente pour l'enseigner à des jeunes, quoi, à des gens plus jeunes. Mais on peut voir une certaine chronologie logique. Hein. Là, il y a de la dualité, là, il n'y en a pas. Donc, le carré, là, il est plus petit, là, il est plus grand, etc. Donc, on va très certainement retrouver une certaine logique. Moi, je ne l'ai pas fait, hein, parce que mes vidéos, c'est un peu mélangé. Des fois, il y a des trucs que j'ai fait à l'envers. Ah ouais, parce que quand on découvre les choses, on les découvre d'une manière qui n'est pas forcément la même manière dont il faudra l'enseigner. Donc ça, il y a encore du travail à faire là-dessus. Donc voilà, puis tiens, je me suis trouvé une boule comme ça aussi, là, il n'y a pas longtemps. Je vais pouvoir m'amuser avec les lasers. Je sais plus où il est mon laser. Enfin, pour voir comment le chemin de la lumière à travers les formes. Comme ça va être intéressant. Donc voilà, petite présentation de l'œil qui voit tout. Donc on est bien hein, dans cette notion, encore une fois, d'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, là, voilà. Juste montrer ça. Mais cette notion d'œil qui voit tout, hop, on l'avait là-dedans, par exemple, avec ce premier dessin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette bague. Ça donnait déjà la forme d'un œil. Il manque un point jaune. Voilà, ça donnait déjà la forme d'un œil. Mais on dit l'œil qui voit tout. Alors, imaginez, ici on voit certaines choses et là on en voit d'autres. Voilà. Donc tout ça, c'est une évolution. Donc l'œil aussi, hein, il y a aussi un principe d'évolution. Comme dans les carrés, comme avec les couleurs et tout ça. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.